un ami de ma mère qui m'a appelé, qui me dit, Monsieur Rosaire, au fait, il y aura une conférence qui va se dérouler à Mamoun, à la résidence Mamoun, à partir de 15 h un dimanche. Mais je n'ai pas trop considéré ça, ce qui a fait que je ne suis pas parti à cette conférence-là. Donc après, il m'a rappelé, il m'a dit qu'en décembre, là c'était en novembre, donc en décembre, qu'on va refaire la même conférence, cette fois-ci à l'hôtel Radisson de Dakar. Ok, d'accord, je me suis apprêté et je suis allé à cette conférence-là. J'avais vu un jeune conférencier devant moi. Le dimanche après-midi, à 15 h, 16 h, c'est jamais aisé de se déplacer parce qu'en général, on prend tout son temps pour faire ce qu'on a à faire le dimanche. Et c'est comme ça que je me suis décidé, non, aujourd'hui je vais voir ce qu'elle me propose. Et j'ai été. Et au fil de cet entretien, au fil de ce partage, mais je peux dire qu'on me plongeait petit à petit, non seulement dans ma vie, moi, en tant qu'Africain, mais dans la vie de nous, Africains. Et à un moment donné, au début, je n'avais même pas pris de quoi écrire. Mais à un moment donné, j'ai demandé, parce qu'il y avait des hôtesses avec des blocs, j'ai demandé et j'ai commencé à écrire. Et à la fin, je peux dire que j'étais retourné. Que pour une fois, quelqu'un, je ne peux pas dire oser, non, quelqu'un avait le courage de mettre des mots sur nos problèmes en Afrique. Quelqu'un a eu le courage de nous dire, hey, ben c'est ça qui nous retarde. Laissons ça de côté et avançons. Et qui parlait avec aisance, il était confiant. Mais à la fin de la conférence, je me suis dit que ce que ce monsieur disait, mais c'était de la vérité. Donc j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Ce qui a fait que rapidement, j'ai adhéré, j'ai intégré Top Potentiel. En effet, j'ai connu Top Potentiel à travers un aîné qui m'avait invité pour assister à la conférence de Top Potentiel qui portait sur comment développer 5 solides sources de revenus. Alors, j'ai pris part à cette conférence et à travers laquelle j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Tout de suite, je n'ai pas hésité. Alors, je me suis engagé à payer mon adhésion à Top Potentiel en tant qu'entrepreneur. Et j'ai suivi les 2 premières formations de base à Top Potentiel. Alors, ces formations qui sont, je dirais, très intéressantes parce que ces formations ont changé ma vie. Ces formations, en tout cas, ont fait de moi quelqu'un ont renforcé, en tout cas, en moi ce que j'étais. J'ai connu Top Potentiel il y a juste 1 an. Et je vous assure que chaque jour, je me pose la question, pourquoi je n'ai pas connu Top Potentiel plus tôt? Parce que si j'avais connu Top Potentiel plus tôt, j'aurais été plus loin que là où je suis actuellement. Je suis également entrepreneur Top Market au Top Potentiel. J'ai connu Top Potentiel il y a 4 mois. J'ai connu des moments difficiles. C'est-à-dire, en tant qu'ingénieur à plomberie, j'avais un projet en tête, c'est-à-dire c'est d'ouvrir ma propre quincaillerie qui me permettra, quand je gagne un projet ou bien un chantier, que je puisse faire fourniture et pose. Au lieu de tout le temps prendre des millions, aller verser dans les magasins, je préfère avoir ma propre quincaillerie pour avoir tous les matériels de construction. C'est vrai que ça a été très difficile jusqu'à présent. C'est pas hier encore, c'est très difficile. Pourquoi? Avant, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai une idée claire et je vois bien à travers ce que je dois faire. Après avoir découvert Top Potentiel et avoir suivi quelques formations déjà, j'ai une vision claire sur les choses. Donc j'ai adhéré au programme. Tout de suite, je me suis bien placé. Et je peux vous dire que aujourd'hui, avec
ce que je fais, ou ce que Top Potentiel me fait, je ne vais plus attendre 7 ans, 10 ans pour pouvoir ouvrir ma quincaillerie. Ma quincaillerie, l'ouverture, c'est pour bientôt, c'est-à-dire dans 3 mois. Moi, par exemple, j'ai fini ma formation d'ophtalmologie. Je n'avais pas de boulot, mais j'ai choisi faire des activités, le commerce. Je vendais des wasses et on m'appelait même docteur commerçante. Et ça me faisait plaisir parce que moi, je faisais ça et c'est là où j'ai pu vraiment mobiliser les fonds. Donc, on ne va pas dire qu'en Afrique, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien à faire. Il faut penser à l'avenir. Pour répondre à cette question de plainte, je vais vous donner juste un tout petit exemple. Je reste dans mon bureau. Un ami vient me voir. Il me parle un peu de ses problèmes de couple. J'ai dit, il faut venir à la maison. Donc, il vient à la maison, on discute, on parle de tout. Il dit que vraiment, j'ai des problèmes avec ta sœur. Parce qu'on vivait en France. Et moi, j'ai trouvé un emploi ici, je suis venue. Elle, en France, elle travaillait. Et nous sommes venus ici. Mais depuis que nous sommes venus ici, vraiment, aujourd'hui, là, elle me boude à la maison. Quand j'arrive, je n'ai pas la paix. Elle me dit que si elle ne peut pas travailler, c'est ma faute. Que depuis qu'elle est venue, si elle ne trouve pas du travail. Moi, je lui ai dit, amène-la moi qu'elle vienne. Moi, je dis qu'une femme ne peut pas s'ennuyer. Jamais une femme ne peut s'ennuyer. Parce que la femme, elle est créative. Elle a beaucoup de choses en elle. Montre ce que tu sais faire. Et je lui ai dit qu'elle vienne. Je vais l'amener à Top Potentiel. Qu'elle vienne, que je l'amène à Top Potentiel pour qu'elle apprenne comment faire sortir ce qu'elle a dans sa tête. Parce qu'elle s'endort. En mettant la faute sur toi, en se focalisant sur toi, elle est en train d'endormir sa créativité. On ne peut pas chômer en Afrique. Il y a tellement de problèmes en Afrique. Là où il y a des problèmes, c'est des opportunités. Tout le monde va aller travailler dans les bureaux. Mais le travail n'est pas seulement dans le bureau. Tout le monde peut faire quelque chose, le mettre au-dessus de tout le monde pour gagner sa vie. Et quand vous allez remarquer, tous ceux qui sont riches, ce n'est pas des fonctionnaires, ce n'est pas des travailleurs, ce n'est pas des employés. Excusez-moi le terme travailleur, mais ce n'est pas les employés. La plupart des gens qui sont riches, c'est les gens qui ont créé. Quand je vois ces jeunes qui se baladent et qui disent qu'il n'y a pas de travail, à certains, j'ai l'occasion de dire que allez-y même jusque dans les pays les plus développés. Vous allez voir qu'il y aura toujours des chômeurs. Les gens qui attendent que l'État fasse quelque chose pour eux. Les gens qui attendent qu'on crée des emplois pour eux. Mais ces gens-là, ils vont toujours attendre longtemps. Et parmi eux, il y a une moyenne qui sera prise. Et d'autres seront toujours dans le chômage. Alors qu'il y a plein de choses à faire. Je remercie M. Sébastien, donc le PDG de Top Potentiel, le promoteur de Top Potentiel, d'avoir amené Top Potentiel dans notre continent africain. Nous, quand on sortait, quand on avait nos diplômes et qu'on sortait, on n'avait pas quelque chose de tout prêt, tout fait pour nous. Sinon, on n'aurait pas bourlingué, excusez-moi du terme, dans la vie. Mais aujourd'hui, vous avez cette chance d'avoir Top Potentiel. Non seulement qui vous forme sur la vie, mais qui vous propose quelque chose déjà, des propositions concrètes. Je crois qu'avec Top Potentiel, c'est une nouvelle ère pour l'Afrique. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, les Africains pourront se mettre ensemble pour faire quelque chose. Aujourd'hui, je crois que ce que Top Potentiel va faire, c'est une révolution pour l'Afrique. Je vais parler de l'Afrique francophone d'abord et de l'Afrique tout entière. Quand j'ai adhéré à Top Potentiel, j'ai échangé avec beaucoup de partenaires qui sont des amis qui sont à l'étranger. Je leur ai parlé de Top Potentiel, mais ils ont applaudi cette initiative. Ceux qui vivent en dehors de l'Afrique veulent adhérer à Top Potentiel. On est fiers que nous, Africains,
Maintenant, on a compris qu'il faut se mettre ensemble. Parce que individuellement, on ne peut rien faire. Mais en se mettant ensemble, en convergeant nos compétences, en libérant ensemble nos potentiels, nous pourrons faire beaucoup de choses pour l'Afrique. Et je crois que c'est le début du commencement. Et nous sommes sur un très bon chemin et nous réussirons, je suis persuadé. Top Potentiel est une entreprise qui est d'abord créée par un Africain pour les Africains, mais le fondement, la vision et la mission de Top Potentiel que peut-être les uns les autres auront l'occasion de découvrir est quelque chose de vraiment merveilleux. Parce que je vois ma vie, comment elle est transformée aujourd'hui, c'est que je suis devenu et que je suis en train de devenir encore plus. Il est temps que ces jeunes s'approchent de Top Potentiel pour recevoir la formation et ils comprendront eux-mêmes qui ils sont. Il faut qu'ils se découvrent et qu'ils découvrent le potentiel qui est en eux et qu'ils sachent qu'ils peuvent réaliser d'énormes choses dans la vie, pas pour eux seulement, et pour tout le monde entier. Monsieur Sébastien Kosik-Bago, c'est un homme qui aime vraiment l'Afrique. Vraiment, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. L'une des valeurs qui m'a marqué personnellement, c'est son amour et son engagement, la détermination qu'il a pour, en tout cas, aider les Africains. Je l'ai écouté, j'ai dit, mais tiens, c'est ça que moi je veux. Parce que c'est quelqu'un qui veut le développement de l'Afrique. Quand il parle, vous sentez en lui quelqu'un qui a envie de partager beaucoup de choses avec tout le monde. J'ai suivi une de ces émissions qu'il faisait, je crois, au Togo. J'ai dit, j'aimerais qu'il vienne au Sénégal, qu'il fasse cette entrevue-là à la télé. C'est tellement puissant. D'abord, je dirais, c'est tellement simple ce qu'il dit, et en même temps puissant. Parce que c'est vraiment la plaie. Il est en train de... C'est la plaie de l'Afrique qu'il est en train de nettoyer. Vous savez, lorsqu'on a une plaie, quand on la nettoie, elle fait mal. Mais après, quand on commence à soigner, elle se pense facilement. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nettoyer les plaies de l'Afrique et ensuite faire le pansement. Et je lui dis merci, que Dieu lui donne beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. Parce que tout ce qu'il reçoit, il le partage. Là où il y a beaucoup d'amour, Dieu ne peut pas être loin. Donc ce monsieur, Dieu lui a donné un don. Je ne sais pas s'il le sait, mais moi je suis convaincu. Il a donné un don. Tout ce qu'il dit là, c'est un don. Le fait de pouvoir booster son frère, le fait de voir plus loin que le commun des mortels, c'est un don. Et il n'est pas donné à tout le monde d'aimer son prochain comme ça, de par l'Afrique. Ce n'est pas donné à tout le monde. De penser, non seulement d'aimer son frère africain, et de penser à lui, positivement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et je me souviens qu'un jour, dans une certaine formation, et étant donné ma formation, n'est-ce pas, c'était donc la thérapie financière, je lui ai dit, mais Monsieur le Président, si à l'école, dans les universités, on nous avait appris le fond, n'est-ce pas, de l'économie, mais si on nous avait appris l'économie de la façon dont vous la divulguez, eh bien, on serait riches tous en ce moment-ci. Et il a été très, ça a été bien accueilli. J'invite vivement mes frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents à vraiment intégrer Top Potentiel. Rendez-vous au sommet, c'est ça. Rendez-vous au sommet. Et voilà, nous tous on sera au rendez-vous au sommet.